Demain, c'est le 1er mai, il faut absolument qu'on soit toutes et tous dans la rue. C'est un 1er mai décisif. Cette journée internationale des droits des travailleurs, elle prend une teneur toute particulière cette année puisque, on l'a vu, la Macronie utilise un contexte international fait de tensions, de surenchères guerrières pour nous imposer, sous couvert d'économie de guerre, une nouvelle cure d'austérité. On a vu un budget Bayrou absolument terrible imposé par 49.3 qui a pu être mis en place faute de censure du gouvernement. Et là, hop, on a de nouveau 3,1 milliards de coupes qui sont réalisées et d'autres à venir. C'est absolument insupportable. Ça a des conséquences, en fait, cette politique économique, puisque 8 ans de Macron, ça donne quoi? Eh ben, ça donne la retraite à 64 ans, ça donne 137% d'augmentation des prix de l'électricité, ça donne 300 000 emplois menacés de suppression, voire carrément déjà supprimés dans tout le pays, et évidemment une catastrophe écologique qui fait que s'amplifier dans le pays. Donc il faut qu'on puisse, ce 1er mai, montrer une forte mobilisation populaire, une forte unité populaire contre ces politiques-là, mais aussi pour incarner l'alternative. Et là, je veux insister sur un point, cette alternative, elle ne se fera que par l'unité du peuple, elle ne se fera que contre une jonction qu'on est en train d'observer entre la Macronie et l'extrême droite dont elle reprend les idées. Il faut que ce 1er mai soit aussi résolument antiraciste. On le sait, le 1er mai, c'est aussi le moment où on honore la mémoire de Brahim Bouharam, qui a été assassiné un 1er mai 1995 par des militants de l'extrême droite. Mais là, je crois que l'antiracisme ne peut pas être que de mémoire et d'hommage. C'est évidemment une riposte au climat actuel du pays, qui est un climat absolument nauséabond, fait de racisme, d'islamophobie, alimenté dans les plus hautes sphères de l'État, notamment par le ministre de l'Intérieur Retailleau, et qui a donné lieu, pas plus tard que la semaine dernière, à un crime abominable dans une mosquée, l'assassinat de Aboubacar Cissé. Donc il faut que le 1er mai résonne aussi de tout cela, de cette volonté de dire que le peuple est uni contre l'économie de guerre, contre la guerre sociale, pour la paix, pour le progrès, pour l'unité du peuple contre celles et ceux qui veulent le diviser. On compte sur vous pour faire cette démonstration partout en France, dans la rue.